Question 97. Prière et spiritualité. Question posée par Sinduja en France. Bonjour, je souhaiterais vous poser une question. Est-ce qu'une personne qui suit une voie spirituelle traditionnelle, catholique, hindouiste ou autre, peut former son double éthérique? Est-ce que le fait de prier et de se purifier y contribue? Qu'est-ce qui peut vraiment aider à sortir de la matrice? Merci pour vos réponses. Cordialement, Sinduja. Bonjour Sinduja. Il n'est pas possible de créer son double éthérique tout en étant à genoux devant son esprit. Un rapport de force entre l'ego et l'esprit est absolument nécessaire pour faire descendre l'autorité intelligente de l'esprit dans l'être humain. La limite des voies spirituelles du passé se situe donc fondamentalement dans la soumission de l'ego face à une autorité plus grande que lui dans l'invisible, ce qui devient un frein à l'immortalité de sa conscience. Les voies spirituelles traditionnelles et la prière demeurent bonnes pour élever le taux vibratoire de l'individu et aussi pour développer son lien de respect face à autrui. Cette spiritualité est aussi utile pour permettre à l'ego de faire moins de faux pas face à l'autre pendant l'intégration du principe d'intelligence de son esprit. Lorsque la fusion avec son esprit est complétée, il devient alors plus facile pour cet ego de fusionner avec l'énergie de son esprit universel, car il n'aura pas généré trop de karma face au réel de qui est l'autre. Oui, le fait de faire du nettoyage énergétique ou de la purification mémorielle est favorable à l'intégration de la lumière prépersonnelle dans l'ego, car bien évidemment, le corps doit parvenir à suivre la conscience qui prend de l'expansion. Ultimement, pour sortir du mensonge cosmique apposé sur lui, l'individu doit intégrer la réalité que la pensée ne provient pas de son ego. À partir de ce moment, il peut commencer à faire le tri de ses pensées. Cela signifie qu'il peut graduellement identifier ce qui provient de sa conscience prépersonnelle, son esprit universel, la source, et ce qui provient d'énergie karmique ou diffractée. Le fait de pouvoir faire une telle gestion des pensées qui entrent dans son canal mental lui permet de ne plus jamais croire ses pensées, mais plutôt d'apprendre à se savoir intérieurement. Il apprend à identifier ce qui correspond à son réel et ce qui correspond à un mensonge qu'on lui impose dû à son incapacité à supporter sa propre réalité ou lumière prépersonnelle. Tout mensonge imposé à l'ego génère une tension psychique, ce qui ouvre la porte à l'établissement de son rapport de force avec l'invisible. Ce rapport de force est la voie d'accès pour créer et dynamiser son double éthérique, d'où l'établissement de son immortalité de conscience. Bien sûr, les pensées qui correspondent au réel de qui il est peuvent être parlées et mises en œuvre. Au plaisir. Texte de Sandra Vimon. Cet article provient du site www.supramental.biz, voix narrative d'Orion Roméo.